Bonjour à tous, je suis Richard Cap-Martin, j'accompagne au quotidien les établissements de santé et du médico-social au recrutement de leurs cadres. Et si vous deveniez neuromanager? Les neurosciences, on ne sait pas très bien ce que c'est. Elles sont pour autant complètement applicables au management. L'enjeu pour les entreprises de demain: réussir à faire concourir des individus à différentes attentes. Une étude rappelle qu'avec l'arrivée de la génération Z sur le marché du travail, ce sont 4 générations qui vont devoir cohabiter. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en la likant et en la partageant avec votre réseau. Les neurosciences sont une discipline qui étudie le système nerveux, plus particulièrement le cerveau. Son objectif est de comprendre les comportements, voire certaines pathologies, grâce à l'activité mentale. Nées de la rencontre entre la biologie et la médecine, les neurosciences ont beaucoup évolué, notamment à partir des années 80. Grâce à elles, certains processus d'apprentissage, de mémoire, de motivation, de prise de décision sont mieux analysés et compris. Les émotions ne sont plus considérées comme purement subjectives. Elles sont analysées de manière plus systémique. Les neurosciences s'invitent aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, des établissements où l'interrelation joue un rôle majeur. Souffrance au travail, burn-out sont dans le viseur des établissements. En décryptant les mécanismes du cerveau, le neuromanagement pose les bases d'une nouvelle relation manager-manager en agissant sur la motivation et le bien-être et l'innovation. Le neuromanagement doit permettre de mieux maîtriser les changements et les blocages inhérents aux organisations. L'un des obstacles récurrents au changement est la perception d'une menace, réelle ou fantasmée par les équipes. La peur est un mécanisme réflexe classique du cerveau inscrit dans l'évolution. Elle paralyse d'abord les individus, puis l'organisation tout entière, amenant à la faillite. Une compréhension des mécanismes émotionnels en jeu dans la transformation d'une entreprise ou d'un établissement permet d'éviter cela. Les individus peuvent comprendre les défis, les influences qui affectent leur état d'esprit, leurs émotions et leurs attitudes. Ils peuvent apprendre des techniques pour gérer efficacement les périodes d'incertitude, ce qui leur permet d'être plus efficaces dans la suite de leur carrière. Créer un cadre de travail bienveillant ne s'invente pas du jour au lendemain, mais comprendre le fonctionnement du cerveau peut y contribuer. Le cerveau est constitué de 3 parties interconnectées. Le cerveau reptilien qui gère les comportements de base nécessaires à notre survie, le cerveau limbique où siègent nos émotions, puis le cortex, lieu de la pensée, la partie plus rationnelle. Une décision serait un processus hybride mêlant le rationnel à l'émotionnel. Dès lors, on comprend l'importance des émotions positives, du sentiment de sécurité et du bien-être pour booster l'efficacité du cerveau et prendre de bonnes décisions. Motiver ses équipes grâce à la reconnaissance. Le cerveau est dopé aux émotions positives. Il marche au plaisir et non à la contrainte. La motivation d'un collaborateur passera rarement par l'injonction verbale. Pour le captiver, il faut l'écouter, communiquer, donner du sens à son travail. La reconnaissance, particulièrement, active les circuits neurologiques de la récompense selon lesquels repose la motivation, mais aussi la confiance et la cohésion sociale. Les leaders qui réussissent ont un fort niveau d'intelligence émotionnelle, incluant la connaissance de soi, l'empathie et les capacités sociales. Mieux gérer le stress. En comprenant les mécanismes du cerveau reptilien face à une situation professionnelle imprévue ou une gestion de crise, nous pouvons choisir d'y porter un regard différent, moins subi émotionnellement et plus positif, grâce à l'observation de ses propres réactions physiologiques
et de processus mentaux. Il est possible de développer la flexibilité de l'organisme pour lutter contre le stress. Pour ce faire, il faut revenir à soi grâce à des moments de calme que l'on s'accorde au cours d'une journée et qui sont essentiels à l'hygiène mentale et émotionnelle. Les outils, la médiation, la cohérence cardiaque ou la pleine conscience. Donner du sens grâce à l'intelligence collective. Le cerveau est plus efficient en collectif. Il a une forme de plasticité, il apprécie l'apprentissage, la nouveauté et l'interaction avec autrui. Les pratiques managériales, tayloriennes en silo et peu collaboratives, s'avèrent donc obsolètes. Fondées sur l'intelligence collective, l'innovation managériale favorise la créativité, le sentiment d'appartenance et l'engagement. Alors dites-moi en commentaire si vous avez utilisé des outils de neurosciences pour transformer votre management et si oui, lesquels. J'espère vous avoir éclairé sur une facette du neuromanagement et si vous avez aimé, dites-le moi en likant et en partageant cette vidéo avec votre réseau. À très bientôt sur notre site internet RC Human Recruitment ou sur mon profil LinkedIn.